Amis des trucs en plastique, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Raven CS18 parce que c'est marqué là-dessus. Donc, on nous l'a pas mal demandé dans les commentaires. Donc, j'ai un pote qui m'a prêté un Raven CS18 parce que je n'en avais pas et que malheureusement, à part sur des fins de stock dans quelques magasins, on ne le trouve plus. Donc, le Raven CS18, qu'est-ce que c'est que donc c'est un blaster nerf électrique. Ça veut dire que on le reconnaît parce qu'on a les deux détentes. On a une ici pour lancer le moteur et une ici pour tirer la fléchette. Alors, il a une petite particularité, donc qui fait partie de la gamme. On va trouver le le Rapid Strike, le Strife, etc., etc. Même si malheureusement, on en trouve de moins en moins des électriques en France parce qu'ils estiment que c'est pas très rentable et qu'on va se retrouver essentiellement avec des manuels. Bon voilà, sur le marché français, c'est comme ça, mais on arrive encore à en trouver d'occasion. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, la petite particularité du Raven par rapport aux autres, c'est que quand il était vendu avec cette chose, ce chargeur, qui est un petit peu curieux par rapport aux autres. Alors, malheureusement, comme c'est un truc d'occasion qu'on m'a prêté, les fléchettes d'origine ne sont plus là, mais vous voyez cette espèce de bosse là qu'il n'y a pas sur les autres chargeurs. Là-dedans, on met des piles. Ces piles viennent alimenter une petite lampe LED, et quand on l'allume, alors, on va pas bien le voir à la caméra, mais c'est un petit peu éclairé là et ici. Et quand on l'allume, les fléchettes qui étaient fournies avec étaient des fléchettes phosphorescentes. Ça veut dire que quand on joue le soir un petit peu dans le noir, ça a chargé les fléchettes en lumière, et quand on tirait, hop, on voyait les fléchettes qui brillaient dans la nuit. Donc, ce n'est pas la révolution du truc, voilà, j'en ai pas de ces fléchettes, donc on ne pourra pas faire la démo, mais c'est joliment allumé. Voilà, on l'éteint parce que ça ne sert pas à grand chose, mais il est un petit peu classieux ce chargeur, et on le trouvait essentiellement avec le Raven CS18. À part ça, c'est un chargeur tout à fait classique dans lequel on va mettre les fléchettes Nerf Elite classiques, hop, toujours dans le même sens, c'est compatible avec tous les autres chargeurs. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce Nerf ultra compact? Alors, ça ressemble un petit peu au P90. Le P90, c'est le flingue qu'on va trouver dans Stargate. Donc le truc très compact. Donc on a une poignée de transport ici, on appelle ça le carry handle, avec un petit rail tactique. On a un rail tactique de ce côté-là, donc on va pouvoir mettre un viseur, un accessoire, une lampe par exemple, pourquoi pas. Ici, le cache-flamme. Le cache-flamme a le système d'attachement de nerf, donc on peut y rajouter un canon supplémentaire si on le souhaite. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Deux systèmes d'attache sangles, ici et ici. Donc on va pouvoir y mettre des sangles. Ici, on a la trappe qui va permettre s'il y a des fléchettes qui sont mises de travers, on va pouvoir les remettre, les enlever. Et c'est ce petit accessoire qui cause un souci, puisque par rapport à cette trappe, il y a une sécurité. Donc sur les électriques, il y a une sécurité. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de chargeur, on a beau appuyer là-dessus, il ne se passe rien. Voilà, le moteur ne se lance pas. On a deux coupe-circuits à l'intérieur. On en a un premier ici. Vous n'allez pas le voir, mais il y a un petit bouton. Quand on met le chargeur, ça appuie. Ça lance le moteur. Et on en a un deuxième ici qui fait que dès que la trappe est ouverte, ça coupe le moteur. C'est-à-dire que même si j'appuie ici, il ne se passe plus rien. Le problème, c'est que cette petite trappe, elle a tendance à s'ouvrir toute seule. Et donc, vous êtes en train de jouer, tout ça, hop, ça s'ouvre, vous ne pouvez plus tirer. Alors, ça ne s'ouvre pas comme ça. Juste comme ça, c'est suffisant, ça ne marche plus. Voilà, d'où l'intérêt parfois de démonter les nerfs pour désactiver ces petites choses qui peuvent être un petit peu désagréables. Ou alors, vous mettez un bout de scotch et vous êtes tranquille. On va tout de suite... Alors, au niveau ergonomie, très agréable. Donc, on a une bonne prise en main, il est très compact. On le voit quasiment pas. Ah ah, bonjour, je n'ai pas de nerfs sur moi. Enfin, presque pas. Non, il est bien, il est compact. Il est dans la catégorie de ce qu'on appelle les bullpup aussi. Ça veut dire que le chargeur est à l'arrière. La détente est ici. Le chargeur est à l'arrière. D'habitude, vous avez le chargeur à l'avant, le canon, et la détente plutôt à l'arrière. Là, c'est le contraire. Hop, on met le chargeur ici. Donc, ça fait un truc un petit peu bizarre. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que sur un truc compact comme ça, on a quand même le canon qui démarre à peu près à ce niveau-là et qui va jusqu'ici. Même si on a la détente ici, on pourrait se dire « Ah, le truc est super court ». Non, on a quand même un canon d'une bonne taille par rapport au nerf.
Ça fonctionne plutôt bien. Ici, on a le bouton pour éjecter le chargeur. Donc c'est assez ergonomique quand on a besoin de changer. On vient le chercher là. Le chargeur ne gêne pas pour la prise en main. On est plutôt bien. On peut tirer bras tendu ou comme ça. C'est sympa. Il est sympa comme blaster parce qu'il est très compact. Il est plutôt très confortable. La poignée a une bonne taille. Ça gêne pas du tout. Quand on est fatigué, on peut le porter par la poignée. Il est plutôt très très sympa et il tire plutôt pas mal, n'est-ce pas, monsieur TomTom? Et comme c'est un électrique, donc maintenant qu'on a le chargeur et que cette trappe est fermée, j'appuie ici, le moteur se lance. Hop, plus de moteur, plus de moteur. Ça, c'est un petit peu pénible. Donc, premier test de tir. Alors, il est absolument non modifié, celui-ci. La trappe pour les piles est ici. Donc, il faut un petit tournevis cruciforme. On ouvre, on met 4 piles AA. Et c'est parti. Donc, vous allez avoir du mal à en trouver dans les magasins du Raven. Mais si vous en trouvez d'occasion, n'hésitez pas. C'est un très très bon blaster. Et qui tire plutôt pas mal. Puisque on n'a pas besoin de recharger. Enfin, si vous connaissez les Strife ou autres. TomTom, tu es prêt? Bon alors, c'est un peu mou comme tir, il n'a rien senti. Il faut attendre que le moteur monte en puissance pour tirer, voilà. Et là on enchaîne les tirs. Ça marche plutôt bien. Au niveau de la portée, donc j'ai une quinzaine de mètres jusqu'au mur du fond, attention TomTom. Alors, quand le moteur est à plein régime, on a les 15 mètres. Si on enchaîne les tirs, le moteur n'a pas le temps de revenir à plein régime. Donc, plus on tire, moins les fléchettes vont aller loin. Je m'en fiche, TomTom est à 3 mètres de moi. Je vais vider mon chargeur. Ah, fléchette blanche, ça veut dire que j'arrive à la fin du chargeur. Ça, c'est ma petite astuce pour savoir où est-ce que j'en suis. J'ai mis des fléchettes bleues et mes 3 dernières sont des fléchettes blanches. Donc, je sais que TomTom, tu n'en as plus qu'une à subir. Et j'ai eu le pied de la caméra. Donc, sauvé par le pied de la caméra. Et voilà, ça vient de s'éjecter. Voilà, c'est ultra chiant, ça. Bon, après, c'est aussi parce que je pense que le blaster est un peu vieux, qu'il y a du jeu. Donc, on peut très bien réparer ça en limant un peu pour que ça reste bien clipsé. C'est pas gênant. Sinon, ça veut dire qu'il faut tout ouvrir. Il va falloir un appareil à souder, du câble, etc. Il faut tout refaire si on veut enlever les sécurités. On y reviendra peut-être plus tard. Je le ferai un jour sur un Strife que j'ai commencé à préparer, où je vous montrerai, on refera tout le circuit, la batterie, les moteurs, etc. On verra ça tranquillement. Donc voilà, on nous l'avait beaucoup demandé. C'était le Raven CS 16-18, pas 16, puisque c'est un chargeur 18 coups. Je dis 16 depuis tout à l'heure, mais c'est faux, c'est le Raven CS 18. Très très bon petit blaster. Je vous le recommande chaudement. Si vous arrivez à mettre la main sur un Raven, c'est très sympa, très compact, tellement compact qu'on peut en avoir un dans chaque main, et ça c'est un petit peu badass, c'est plutôt sympa. Donc merci, je remercie Thierry de m'avoir prêté ce blaster, je remercie TomTom d'avoir filmé, et puis je vous remercie vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Vous voyez, on essaye de répondre aux commentaires même, et de faire les blasters que vous nous demandez, même si c'est pas tout le temps facile, parce qu'il y a énormément de blasters dans la gamme Nerf, et encore une fois, je suis obligé de les acheter, on ne me les donne pas. Voilà, donc, alors si jamais Hasbro m'entend, si vous voulez me donner des blasters pour que je fasse des tests, c'est avec grand plaisir. Voilà. Je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.